Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Belgique-France, c'est pas une bouffée d'oxygène, les matchs des Bleus, tant pis, je continuerai à faire les vidéos. Si ça me saoule de faire les Bleus, je finirai par le plus faire. En tout cas, c'est pas sur ce match-là, malheureusement, qu'on verra partir des dés, puisque cette victoire permet aux Bleus de rester au contact des Italiens. Après, c'est la coupe à Pimpin, on a strictement rien à branler, mais en tout cas, le contenu, c'est d'une pauvreté infinie, encore une fois, sur la première mi-temps, enfin bref, j'y reviendrai, mais les gens qui se satisfassent, de ce score, de cette victoire, bah, grand bien leur face, ils sont d'une grande tolérance, hein, franchement, sincèrement, je sais pas, j'ai pas vu, parce que le match, je l'ai vu qu'aujourd'hui, on est mardi, j'ai pas regardé les réactions sur les réseaux sociaux. Bon, je savais qu'ils avaient gagné, mais parce que je me suis fait spoiler sans faire exprès, j'ai pu penser. Mais mais je trouve les gens d'une très grande tolérance et aujourd'hui tous les bandeurs de Didier Deschamps doivent savourer cette fameuse victoire à 10 contre 11. Moi, après, quand tu analyses le match, c'est quand même beaucoup moins reluisant que ce que peuvent penser ces gens-là. En tout cas, pour moi, on arrive dans une fin de cycle. Et quand je parle de la fin de cycle, je parle de Deschamps. Parce que ce qui est proposé sur le terrain, c'est clairement pas au niveau d'une équipe de France championne du monde 2018 et qui a enchaîné des demi-finales et des finales depuis presque 10 ans. Je pense aujourd'hui, on est sur un bout de souffle, quoi. Et quand on voit la compo, on se doute bien aujourd'hui que Didier Deschamps, tout ce qu'il veut, c'est faire ce qu'il a toujours fait, défendre, et puis se démerder devant avec des mecs capables d'éliminer. Mais bon, ça dure qu'un temps, et surtout toutes les équipes maintenant savent défendre le jeu français. Si je puis me permettre de parler de jeu, parce qu'il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de fond de jeu. Donc c'est assez tristoun. On va commencer par la compo, avec Mac Maignan dans les buts, une charnière Saliba, Ibrahima Konaté, à gauche Lucas Digne, à droite Jules Koundé, un milieu de terrain 3, what the fuckest, Koné, Tchouaméni et Gendouzi, et puis devant Dembélé, Kolo Muani et Barcola. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce 11 ? Bah, encore une fois, hein, Griezmann peut avoir des cauchemars dans son lit, parce que quand tu vois qu'il est remplacé par Gendouzi, ça fait quand même chier la bite. Alors bien sûr, il fait une super entrée, je dis pas le contraire contre l'Israël, mais enfin ça reste Israël. Mais mettre Gendouzi en animateur offensif de cette équipe, c'est quand même faire un gros wad à plein de joueurs français, parce que franchement Gendouzi, c'est pas ma tasse de thé, et moi je trouve qu'il est pas forcément au niveau international. Après, il peut rentrer en fin de match, il a la technique, la capacité de donner des ballons, mais c'est pas un titulaire en puissance. Comme Kolo Muani d'ailleurs, comme Ousmane Dembélé pour moi qui est pas un titulaire en puissance, comme Tchouaméni d'ailleurs, Manu Koné, bon, il est là un peu pour remplacer, faire souffler Cavaminga, j'en parlerai après. C'est un joueur qui a quand même du potentiel. La charnière centrale, c'est pour moi la charnière centrale titulaire. Mais sincèrement, j'en parlerai aussi. L'après Varane, c'est quand même compliqué, même si Saliba a fait un très bon euro et qu'il surfe là-dessus. Et puis Lucas Digne à gauche, c'est un gros wad à plein de latéral gauche français, quoi. Voilà. Alors j'ai rien contre Lucas Digne, hein, qui est un soldat, mais enfin... Ok, quoi. Ok. Alors Michael Olise est même pas rentré dans ce match-là. Je pense que voilà, Olise, on va pas le voir tout de suite, mais en même temps, ça va être compliqué de détrôner Ousmane Dembélé dans le cœur de Didier Deschamps. Enfin bon, je sais pas ce qu'il lui trouve, hein. Mais c'est quand même assez compliqué. J'ai mis la note de 7 à Mac Maignan. Bah, il fait un bon match, hein. Il a été décisif sur des parades. Sur le penalty, il peut pas faire grand chose. Après, les relances ont été plutôt bien gérées. Même si j'aurais voulu qu'ils mettent plus de rythme, en tout cas, ça reste un match costaud du gardien des Bleus, qui est pour moi le numéro 1 du poste, hein. Sans ses blessures, c'est quand même un sacré gardien. C'est un sacré gardien. En défense centrale, j'ai mis la note de 6 à Ibrahima Konaté. Fait un match correct, quelque peu mis en difficulté dans son dos, comme Saliba d'ailleurs. Mais sincèrement, ça a été quand même un match assez solide de sa part, même s'il a pas fait non plus d'éclat. Il a quand même bien fini la fin du match en contrant pas mal de ballons. C'est un match solide pour moi. Ibrahima Konaté, il est au-dessus d'Upamecano. Il est en train de gagner peut-être ce combat face à lui. Et voilà, j'aime bien ce défenseur-là. J'ai un feeling avec lui. Je trouve qu'il a quelque chose et les relances sont plutôt bonnes. Maintenant, ils ont quand même été pas mal bousculés derrière, donc tu peux pas mettre des bonnes notes. J'ai mis la note de 5 à Saliba, match moyen.
Bah sincèrement, c'est peut-être le pire match de Saliba depuis très longtemps. Je l'ai trouvé très emprunté, pas bon dans ses placements, pas bon dans ses interventions, à la limite tout le temps. Il a été pas mal pris dans son dos, plus que Ibrahima Konaté. Le penalty, il glisse, il y peut rien, mais bon, de toute façon, il est en retard sur l'action, donc c'est foutu. Voilà, c'est compliqué quand même. C'est compliqué quand même si ça reste quand même un défenseur de haut niveau. Ça n'a pas la meilleure prestation de sa carrière. Jules Koundé, j'ai mis la note de 5, c'est moyen. Ouais, il y a quelques bonnes interventions, mais pour moi, offensivement, c'est trop faible. Il a rien apporté du tout sur son flanc droit. Très peu de centre, très peu d'action. Il s'est contenté de défendre, ouais, ok, mais ça reste un latéral, il doit apporter, surtout quand il y a un fantôme devant lui. C'est quand même assez compliqué, voilà. C'est assez moyen. Lucas Digne, j'ai mis la note de 4, c'est insuffisant. Alors oui, il fait une passe décisive sur le centre pour Kolo Muani, mais c'est la rare fois où il a réussi à centrer de manière qualitative. Moi, je l'ai trouvé extrêmement en difficulté face à ce qu'il avait en face. Alors c'est vrai que chez Jérémy Doku, mais même quand ça a été d'autres joueurs, il a été très très vite mis en difficulté. Qu'il soit dans le groupe France, moi ça me dérange pas, mais il doit jamais être titulaire. Voilà, c'est un mec qui est dans le groupe France, qui peut rentrer en fin de match. C'est un battant, il se bat sur le terrain, mais c'est quand même très insuffisant. Pour moi, c'est pas un mauvais match, mais c'est pas un bon match non plus. C'est en dessous de moyen, quoi. Ça vaut 4. Ah ben, un qui vaut pas 4, c'est Tchouaméni. Hein. J'ai mis la note de 2. Très mauvais match de Tchouaméni. Il n'a pas le niveau de l'équipe de France. Moi, je le dis encore une fois, le step équipe de France, c'est trop haut pour lui. Capitaine, c'est n'importe quoi. Il prend un rouge, il est mérité. Il fait 2 fautes qui valent jaune. Il a pas su faire son rôle de sentinelle. Il a jamais protégé sa défense, qui a pris des vagues. Vagues. Et offensivement, il a servi à rien. Donc, c'est un très mauvais match. Alors ça y est, j'entends déjà dire, ça y est, ta tête de Turc, ça va être Tchouaméni, mais non, je suis désolé, depuis qu'il est parti au Real, c'est trop pour lui, et voilà, et qu'il soit propulsé capitaine de l'équipe de France avec un rôle majeur au milieu de terrain, moi ça me gêne un petit peu parce que je le mets derrière Cavaminga, donc c'est un peu compliqué. Hein. Et il y a des milieux de terrain en Ligue 1 qui pour moi feraient largement l'affaire et qui seraient beaucoup plus solides que Tchouaméni. Moi je le dis sincèrement, j'ai été très déçu par son match. Un où j'ai pas été déçu par son match, c'est Manu Koné. Ben moi j'ai mis la note de 7. Et je trouve qu'il fait un bon match, le gamin. Il a été très intéressant à la récupération. Techniquement c'est intéressant. Il a même failli marquer un but. Bon, il y a main de Kolo Muani sur la remise. Mais en tout cas, voilà. Il a pas hésité à frapper, lui, parce que les autres n'ont pas frappé. Aucun d'entre eux au milieu de terrain. Il a peut-être des fois eu des errements dans les couvertures, mais je trouve que à la récupération, il est costaud et techniquement, il est capable de bien nettoyer les ballons. En tout cas, j'ai bien aimé ce match. Moi, je trouve qu'il fait un bon match. Ça a été un des rares au milieu de terrain à avoir montré quelque chose de costaud, de régulier sur le match. Même quand on était très dominé en première période, j'ai trouvé que c'était peut-être celui qui surnageait le plus des trois. Mais c'est clairement quelque chose d'intéressant. Matteo Guendouzi, j'ai mis la note de 2, très mauvais match, complètement inoffensif, il a strictement servi à rien, mais quand je dis strictement, c'est strictement, il a rien apporté du tout, il voulait faire avec un joueur comme ça, aucune capacité technique à créer quelque chose, il a rien créé du tout, d'ailleurs, on l'entend à un moment donné des chants, va pas trop, mais alors dans ces cas-là, tu joues pas avec des numéros 10, enfin... Tu joues pas avec un mec derrière tes attaquants s'il veut pas qu'il aille trop haut. C'est n'importe quoi. Enfin bref. En tout cas, c'est un mauvais match. Ça me conforte dans l'idée qu'il a fait une bonne rentrée face à Israël, mais que c'était qu'Israël en face et que il a pas les épaules d'un titulaire, quoi. D'ailleurs, je trouve qu'il y a bien meilleur que lui dans son profil de joueur. Mais bon, ça après. C'est mon avis. Ousmane Dembélé. Catastrophique, c'est pas possible qu'Ousmane Dembélé touche son premier ballon à la 15e minute de jeu, enfin c'est pas possible, enfin je crois qu'il en a touché un à la 5 ou 7e, c'est impossible,
en première mi-temps, c'est Fantomas et ça a été guère mieux en deuxième, même s'il fait quelques petits centres qui apportent des corners, il a été catastrophique, il a rien à foutre, titulaire en équipe de France, c'est le serpent de mer de l'équipe de France depuis 10 ans, ce mec-là a un potentiel de dingue, mais il est incapable de créer quelque chose en équipe nationale, il a été transparent, c'est catastrophique. Ouais, franchement, c'est rien compris. Je comprends rien. Comprends rien de ce qu'il fout là. Alors là, c'était le moment de relancer Michael Olise en ailier droit. Tu fous Dembélé, bah tu vois le résultat. Kolo Muani, mine de rien, la première mi-temps, elle m'a fait très peur parce que techniquement très emprunté, mais par contre je mets la note de 7. Au final, il claque un doublé. Et j'ai trouvé sa deuxième mi-temps de très très bonne facture. Il a été bon dans son rôle de pivot. Techniquement, il est pas si maladroit que ça. Il aura fait très mal aux Belges. Bon, après, ça reste des Belges très faibles. Mais sincèrement, c'était vraiment sympa. De ce qu'il a fait en deuxième mi-temps. Maintenant, c'est compliqué au PSG. Donc, peut-être qu'il a une espèce d'exutoire en équipe de France. Mais j'ai trouvé sa deuxième mi-temps vraiment la mi-temps d'un attaquant de pointe. En équipe de France. J'ai bien aimé. La première mi-temps, de toute façon, tout le monde était un peu en dedans, même s'il y a eu quelques individualités qui ont montré des choses. Mais en tout cas, lui, il signe un doublé. Il a marqué 4 buts en un an face aux Belges. C'est le meilleur buteur de l'équipe de France de 2024. Ça donne quand même un aperçu de ce qu'est capable de faire Deschamps négativement. C'est-à-dire que quand Kolo Muani, ton meilleur buteur, alors que c'est pas tété en vrai, c'est pas terrible. C'est vraiment que les choix de Deschamps ont écarté toute forme de concurrence à ce poste-là. C'est pas normal. Voilà. Pour moi, le fait qu'il soit meilleur buteur en 2024 des Bleus, ça montre bien qu'il y a une baisse de niveau et une baisse de niveau de sélection de Didier Deschamps. Il y avait d'autres choses à faire et d'autres attaquants à sélectionner. Après, c'est tout. Voilà. Je verrai ce que fait Martin Terrier maintenant qu'il est parti. J'aimerais bien voir il est parti à Leverkusen, Martin Terrier, je crois, si je dis pas de bêtises. Un mec comme Martin Terrier, s'il enchaîne une super saison en Allemagne, il faut qu'il soit titulaire, il faut qu'il soit sélectionné. C'est pas possible autrement qu'un mec comme Martin Terrier qui fait des matchs de dingue, il soit pas sélectionné en équipe de France. Moi, ça me chagrine fortement. J'ai mis la note de 6 à Barcola. Alors bien sûr, il n'a pas été décisif, mais je trouve que ça a été celui qui a été plus régulier dans le match. C'est celui sur lequel est apparu le danger, capable de combiner, capable d'accélérer. Il a une belle occasion, une belle frappe. Il a montré pas mal de choses. Ça a été le mec le plus régulier sur le match. Alors après, je mets pas la note de 7 parce qu'il n'a pas été décisif, mais il aurait été décisif, il aurait eu 7 également. Mais en tout cas, voilà, j'ai bien aimé. Moi, je trouve que, en tout cas, Bradley Barcola, lui, il reste régulier dans ses performances et que pour moi, il est titulaire en équipe de France, quoi. Alors, bien sûr, il y a Mbappé à son poste, mais Mbappé, pour l'instant, il est à Stockholm. Il a des petits soucis, donc on s'en fout d'Mbappé. Faut propulser Barcola, chef de l'attaque de l'équipe de France. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Mbappé, il reviendra plus tard quand il aura vider sa tête de tout ce qu'il y a de mauvais là-dedans et de sa une espèce de dépression post-Coupe du Monde 2022 parce que je pense qu'il s'en est jamais remis et qu'aujourd'hui il est dans une difficulté totale psychologique, ça se sent, il fait que des conneries. Donc voilà, pour moi Barcola c'est le chef offensif de l'équipe de France et c'est très bien parce qu'il est très performant. Au niveau des remplacements, alors qui c'est qui est rentré il y a Youssouf Fofana, bon il fait une rentrée correcte j'ai trouvé, il a été assez solide donc c'était intéressant. Christophe Nkoukou, moi j'ai mis la note de cote, c'est insuffisant, il a rien montré du tout dans son entrée. Moi je trouve pas que ça soit non plus un joueur indiscutable dans le groupe bleu, mais bon, Didier Deschamps. Qui c'est qui est rentré d'autre Youssouf Fofana. Kavaminga, il fait une bonne entrée, Kavaminga, entrée correcte, j'ai mis la note de 6, c'était plutôt pas mal. Il a récupéré quelques ballons, il a pas mal aidé, donc c'était quand même assez intéressant. Voilà, c'était intéressant. Donc, Fofana. Fofana, Nkoukou, Kavaminga, qui c'est qui est encore sorti Nkoukou, Youssouf Fofana, Kavaminga,
Hop. Qui c'est qui est encore sorti? Ah, mais il y a Marcus Thuram. Marcus Thuram, il est rentré 5 minutes. C'est insuffisant, il a rien montré du tout. Je vois même pas pourquoi il est sorti. Il est rentré d'ailleurs. Bref, c'est pas génialissime. Donc voilà, donc Thuram, Nkunku, Kavaminga, Youssouf Fofana. Je sais pas s'il avait tous ces changements. Je suis en train de chercher qui c'est qui serait rentré, mais je crois que j'ai fait le tour. Parce que du coup, je suis en train de regarder. Ouais, non, j'ai fait le tour. Je pense que c'est bon. À mon avis, c'est bon. Je pense que je suis bon. S'il en manque un, ben tant pis, c'est qu'il m'a pas marqué, mais en même temps. Les entrants n'ont pas non plus apporté grand chose, à part Kavaminga qui a récupéré des ballons. Sinon, ça n'a pas eu d'impact. Hein. Donc voilà, le débriefing, la première mi-temps est une catastrophe. C'est un miracle qu'on mène au score. C'est honteux ce qu'ont produit les Français. Ce qu'ont produit les Français. C'est pas un match digne de l'équipe. C'est pas une première mi-temps digne de l'équipe de France. Les Belges sont pas mieux lotis. Moi, je trouve que pour une équipe qui avait en face d'eux des plots, ils ont pas été aussi offensifs qu'ils voulaient. Ils ont pas été aussi décisifs qu'ils auraient dû être décisifs. Luis Openda est bien seul dans cette équipe. On sent bien une fin de génération extrêmement difficile à gérer, même si De Ketelaere est intéressant. Donc je trouve quand même que c'est dur. Alors Leandro Trossard, c'est du très haut niveau. Doku, c'est pareil, mais après le reste, ça suit pas, quoi. C'est pas assez cohérent. On s'est fait surdominer quand même par cette équipe, alors que pour moi, elle est assez faiblarde. Et ça montre quand même le niveau de cette équipe de France. Alors bien sûr, ça trempe dans les vestiaires, mais qui a mis l'équipe de base sur le terrain? C'est Didier Deschamps. Et je suis désolé, ses choix, il laissait peu de doute au fait qu'on allait se faire marcher sur les pieds par la Belgique, qui est une équipe qui est en total manque de confiance. Alors l'ouverture du score de Kolo Muani sur penalty, et c'est un miracle. Hein. Il y a main, hein, parce que moi je trouve que l'arbitrage a été très bon d'ailleurs. J'ai pas mis une note, je vais mettre une note à l'arbitrage. Moi, j'ai mis la note de 8 à l'arbitre. Hein. Je trouve qu'il a été très bon dans ses jugements, vachement intéressant. Une gestuelle très simple, très directive, et qui envoyait chier directement les joueurs quand il y avait besoin. La VAR a plutôt bien fonctionné, d'un sens ou d'un autre, soit pour déjuger l'arbitre, soit pour l'aider dans son jugement. En tout cas, voilà, il y avait largement main. Il doit pas mettre il fait un geste du coude, ça bloque le dribble de Barcola. Il y a main, il y a penalty. C'est contre le cours du jeu et ils ont été récompensés, les Belges, d'une superbe première mi-temps. Mais le problème de cette équipe, c'est que une fois que les choses sont mises en place, elle s'effrite mentalement. En deuxième mi-temps, on revient mieux et j'ai l'impression que comme on revient mieux, ben on les met dans le dur, et un très joli centre, un des rares très jolis centres de Digne, est superbement bien coupé par Kolo Muani qui se fend d'un doublé alors qu'il est en désespérance totale, en déshérence totale à Paris, et qui se refait la cerise en équipe de France en étant le meilleur buteur en activité, on va dire sur 2024, avec 6 ou 7 buts, je sais plus, enfin 6 buts je crois. C'est dire. C'est qu'il y a un problème quand même. Enfin, j'ai rien contre Kolo Muani, mais il y a beaucoup plus intéressant que Kolo Muani. Moi, ce qui me fait chier, c'est la blessure de Martin Terrier, parce qu'il ne se serait pas blessé aujourd'hui, ça serait un des leaders d'attaque de cette équipe. Pour moi, c'est sûr. Ce mec-là, il serait capable de créer des choses, mais bon, on le verra jamais avec les Bleus, parce que c'est pas un archétype d'attaquant que veut Didier Deschamps. Didier Deschamps, il veut un mec qui fasse 3 mètres de haut et qui prend les ballons de la tête. C'est tout ce qu'il veut, lui. Hein. Donc, c'est tout, c'est comme ça. Mais voilà, après, la deuxième mi-temps a été un peu plus construite. Mais c'est surtout parce que Kolo Muani a commencé à pouvoir bien garder les ballons et qu'il y a eu moins de pression de la part des Belges. Et que les Belges, à l'ouverture... Enfin, à la prise de décision des Bleus à 2-1, ils sont complètement écroulés, ils ont disparu. Alors bien sûr, Tchouaméni, il aide pas la France parce qu'il se prend un carton rouge totalement mérité, puisqu'il fait n'importe quoi. Il prend 2 jaunes hyper mérités, il a pas été bon du tout. À 10 contre 11, on a tenu, on a fait le dos rond. Défensivement, Ibrahima Konaté a colmaté les brèches, Kavaminga aussi, et Youssouf Fofana a permis quelquefois à pouvoir prendre un peu d'oxygène en utilisant sa puissance pour progresser ballon au pied, mais ça reste quand même un match insuffisant. Aujourd'hui, on peut pas se satisfaire d'une équipe de France
totalement endormi, apathique et piétiné en première mi-temps et qui sort une copie à peu près potable en deuxième face à une équipe de Belgique qui a explosé en vol. Enfin voilà quoi, c'est pas acceptable. Moi je suis désolé, alors on va me dire c'est comme avec Lens, on va te dire vous êtes en bourgeoisie. Bah non, c'est pas en bourgeoisie. Tout le monde, tous les amateurs de foot voient bien sur le terrain que c'est de la merde et que voilà, à un moment donné le mec qui gère et chapeaute tout ça, c'est le sélectionneur et qu'à un moment donné le sélectionneur voilà, bien sûr qu'il va avoir des résultats parce que c'est la coupe à Pimpin et que tout le monde s'en branle, mais on sait très bien aujourd'hui, toute la France du foot sait très bien aujourd'hui que si on va à la Coupe du Monde et qu'on finit en 8e contre une grosse nation, on va se faire sortir en 8e et on aura foiré notre Coupe du Monde. Voilà, et ça va dépendre aussi des groupes, parce que si on n'a pas de chat et qu'on tombe sur un groupe de la mort, je suis pas persuadé qu'on sorte. Aujourd'hui, on n'a pas le niveau pour jouer le top 10 du mondial en termes d'équipe nationale, moi je le dis sincèrement. Et on peut pas parler d'une équipe en reconstruction. Il y a bien sûr un passage de témoin, une nouvelle génération, mais hyper jeune qui arrive, mais entre les gamins de 20 ans et ceux qui ont 25, 26 ans, il y a quand même des mecs de 23, 24, 25, enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est quand même assez compliqué. Deschamps, il a quand même de la matière en Ligue 1, et même dans les autres championnats, avec des joueurs beaucoup moins huppés que ceux qui vont jouer c'est compliqué quoi. C'est compliqué et moi ça me déplaît fortement de voir ça et je suis assez sceptique sur le fait de voir un Michael Olise qu'on met dans la merde face à l'Israël et qu'on relance même pas face à la Belgique. Donc je sais pas, cette gestion là elle est quand même dégueulasse. Après on sait très bien que Deschamps aujourd'hui il a plus rien à prouver puisqu'il a fait des finales et des quarts et des demi, mais aujourd'hui on voit bien Deschamps c'est incontable hein. Lui, ce qu'il veut, c'est aller dans ses objectifs. Il en a rien à foutre que ça joue au foot. Aujourd'hui, il sait que s'il va en quart de finale, ben, il a réussi le principal objectif. Voire même l'objectif fixé, ça doit être d'être dans la finale à 4, je pense. Ben, il va y aller, même s'il joue comme une merde. Après, il faut voir qui en rencontre en quart de finale, hein, mais... Voilà. Puis après, il y a la qualification pour le mondial, mais bon, c'est pareil, encore une fois, enfin, je sais pas quel groupe on va jouer, mais il va falloir quand même montrer autre chose que ça, hein, parce que ça fait peur quand même. Ça fait très 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 peur. Donc voilà, c'est extrêmement inquiétant, c'est une saison un peu... voilà, c'est une saison où il n'y a pas beaucoup de matchs. Mbappé, il est assez dans la merde comme ça avec ses histoires. Je pense qu'on va se faire chier toute l'année avec les Bleus. C'est con, mais c'est comme ça. Même si j'aurais bien voulu voir un Zizou arriver. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les médias pro Deschamps qui disent tout le monde veut absolument Zizou, donc on est plus dur avec Deschamps. Non, ça fait 3 ans, 4 ans qu'on voit bien qu'il y a une décrépitude du jeu produit, qu'il n'y a pas un bon renouvellement de l'effectif, qu'il y a des choix plus que discutables, qu'il y a toujours des polémiques dans les choix de Deschamps, qu'il n'arrive jamais à justifier. Enfin, là, il est dans une merde avec Kylian Mbappé. Bah, laisse tomber, il s'en dépatouille, il sait pas quoi y faire. Donc, voilà, c'est un peu tristoun. Et en tout cas, voilà. Alors, on est deuxième avec 9 points de la Coupe à Pimpin. C'est bien. On va aller en Italie, je te dis pas, on va prendre une branlée là-bas. Si on monte ce jeu-là, on va se faire démonter en Italie. Alors, bien sûr, on rencontre Israël. Le match doit être au Stade de France, je te dis pas le bordel que ça va être horrible. Vu l'exportation du conflit en France, ça va être le match de tous les dangers. J'espère qu'il va rien se passer, mais j'ai vraiment un très mauvais pressentiment malheureusement. Mais voilà, c'est compliqué, mais on sent que Deschamps, en fait, lui, il est dans une mission. Il se dit, il faut que je fasse les objectifs de la coupe à Papin, et comme ça, tout le monde me cassera plus les couilles, et après, on lancera la saison qualification de la Coupe du Monde, et puis j'encule tout le monde, je ferai la Coupe du Monde 2026, là, et puis je vous emmerde. Voilà. Je pense que c'est ça le truc. C'est ça le truc. Je pense que sincèrement, ça va se passer comme ça. Ça va se passer comme ça. Bon, bien sûr, il y a l'Euro 2024. Alors, ça sera après il y aura 2028. Mais aujourd'hui, ça va se passer comme ça. Et le problème, c'est que c'est soit tu changes. Deschamps se plante en quart, tu t'en profites pour virer Deschamps et mettre Zinedine Zidane pour la qualif en Coupe du Monde, soit on verra jamais Zinedine Zidane en tant que sélectionneur. Je pense qu'il va partir pour reprendre un club. Je pense que là, franchement, le message envoyé par Zizou, c'est je veux les Bleus, quoi. Parce qu'il pourrait aller entraîner partout. Et le problème aujourd'hui, c'est est-ce qu'il va faire 2 saisons dans un club puis dire je m'en vais, je vais faire les Bleus, soit il va faire les Bleus là, mais ça dépendra des résultats de l'équipe de France. Mais clairement, c'est très compliqué aujourd'hui. C'est très très compliqué et ça fait vraiment mal.
ça fait vraiment mal au cul. Alors il paraît qu'il y aura peut-être une fusion entre la CONMEBOL et l'UEFA. Je te dis pas le carnage parce qu'au niveau des qualifications, les groupes vont être complètement what the fuck. En plus la CONMEBOL, comme elle est toute petite, ça va être n'importe quoi. Le but étant de faire du pognon, hein, clairement, d'avoir des groupes avec le Brésil, l'Argentine et puis les autres grosses équipes européennes. Mais ça va enlever plein de places. Enfin, c'est n'importe quoi au final. Mais ça sera encore plus dur de se qualifier et c'est quand même assez inquiétant. Voilà, moi je suis assez inquiet pour l'avenir de l'équipe de France sous Deschamps, même s'il va réussir ses objectifs. Moi j'ai envie de voir du foot. Et j'ai envie de voir les meilleurs joueurs à leur meilleur poste et j'ai envie de voir du jeu, j'ai pas envie de voir ça. Donc je suis assez inquiet quand même. J'espère qu'il y aura du mieux en tout cas. Voilà. Alors, vidéo actu RC Lens la semaine prochaine. J'ai été pas mal bousculé sur l'histoire de Mullier, mais je reviendrai un petit peu en réexpliquant bien que c'est des bruits qui courent dans les sphères un peu économiques par rapport au Racing Club de Lens, qui est quand même un sujet aujourd'hui. Il y a un sujet Racing Club de Lens au niveau de la prise de capital sur ce club, etc. Ça discute beaucoup dans les coulisses économiques dans le nord de la France, mais j'y reviendrai. Puis on parlera un petit peu de l'évolution de cette équipe, le point sur les blessés. Je sais pas s'il y aura une conf, mais on verra bien, on suivra le truc. En tout cas, voilà. Il y aura une vidéo actu, puis après il y aura l'après-match de Saint-Étienne-Lens, qui est un match capital pour la suite de la saison. Il faut gagner. Donc voilà, je fais un petit peu de teasing sur les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Voilà. Bon, je sais que les vidéos c'est bleu, c'est pas votre truc, mais c'est pas grave. Moi, je me fais plaisir. On s'en fout. Lens revient. Vous me verrez avec un maillot lensois et tout le monde sera content. Ciao.